T'es contente de retrouver ta maîtresse? Oui. Élise ne cache pas son excitation. Aujourd'hui, après 3 mois, elle va enfin retrouver ses petits camarades de classe. Alors tu vas retrouver qui alors ce matin? Adam, Clara, Lilou, Ouais. les jumelles. Je suis contente de retourner à l'école. Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'on n'y est pas retourné et tout, donc les copains ça manque, donc j'ai vraiment envie de retourner à l'école. Elle n'y a pas remis les pieds depuis les vacances de février. La commune de la Croix-Saint-Ouen fait partie du cluster de l'Oise, le tout premier en France. C'était une des premières écoles fermées. Dans les 9 communes de l'Oise, à l'époque, étaient les premières écoles fermées. Du coup, c'est vrai que là, bon, le fait de réouvrir, c'est symbolique aussi. Ça montre aussi qu'on voilà, on reprend et on prend les précautions par rapport à tout ça, en fait. Sa petite sœur, Mathilde, va devoir prendre son mal en patience encore 2 semaines. Mais pour Élise, 10 ans, l'enjeu est grand. Le collège se profile. Il faut s'assurer que les notions de base sont acquises. Là, il y a mes trousses, mon cahier d'anglais, et de maths et de français. D'ailleurs, elle n'a pas chômé pendant le confinement. Et aujourd'hui, c'est l'intégralité de son matériel scolaire qu'elle doit ramener dans sa classe. Tu peux porter mon cartable, il est trop lourd. Il est trop lourd. Il est trop lourd ton cartable. Ce jeudi 14 mai, à un petit air de rentrée de septembre. L'heure est enfin venue de prendre le chemin des écoliers. Enfant, suivre les flèches vertes. Parents, entrée interdite. Cette journée est placée sous le signe de la fête. C'est en tout cas ce qu'a souhaité la directrice de l'école. Bonjour. Ça va bien? Oh oui, oui, oui. Seul un tiers des enfants ont répondu présent. Les autres ont préféré rester à la maison. La journée commence par une visite des lieux, parce que les choses ne sont plus tout à fait comme avant. Et si vous remarquez aussi, qu'est-ce qu'il y a? On a vu le baby-foot. Eh ouais, le baby-foot, il est parti aussi. Il y a les paniers de basket. Voilà, et les paniers de basket. Les trucs de foot, les bancs et les tables. Voilà. Les retrouvailles entre copains-copines se font sans effusion. En toutes circonstances, les enfants doivent garder au moins 1 mètre de distance entre eux. Ça fait la distance d'1 mètre? C'est énorme. Ah, la finlandienne. Au pas de charge, les enfants regagnent leur classe. Une classe éparse. Seulement 9 élèves de CM2 contre 22 en temps normal. Gaston va reprendre les habitudes. Vous allez me sortir le cahier bleu. Premier cours de la journée, mathématiques. Ensuite. Donc le problème, oui, vous l'avez reconnu. Oui. Parce que j'ai déjà donné le même dessin, d'accord? Oui. Sauf que là, bon, on va dans les autres pièces de la maison pour calculer les aires. Les leçons reprennent dans la continuité des devoirs effectués à distance pendant le confinement. Je suis contente parce que, en fait, non, ils réussissent plutôt bien. Donc le travail à la maison a plutôt été réussi. Je suis contente. C'est enfin l'heure de la récréation, bien méritée. Mais là, les enfants ne savent plus très bien comment agir. Assis par terre, à lire un livre comme pour éviter les interactions, Élise n'est pas satisfaite. Je peux jouer? Elle finit par se contenter d'un jeu d'habitude réservé aux plus petits. Déjà, on ne peut pas jouer au loup, à l'épervier, il y a plein de jeux qu'on ne peut pas faire. Mais on trouve de quoi s'amuser. Enfin, on lit, on joue à la marelle, on fait plein de jeux. Enfin, il y a quand même plein de jeux. Ouais. Il y en a moins que d'habitude, mais il y en a sans se toucher. Une école étrange, mais Élise espère bien en profiter jusqu'à début juillet.